Bonjour à tous, je vous remercie de votre attention. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des 4 problèmes à adresser quant à nos réflexions dans la transformation digitale blockchain B2B. Il s'agissait de la gestion des données, de la gestion de l'anonymat, de la confidentialité, des habilitations et des approbations. Pour le problème numéro 1, qui s'agit de la gestion des données, la solution que nous devrons apporter quand il s'agit de blockchain B2B, c'est la notion de création de consortium. Un consortium, c'est un ensemble, par exemple, de parties prenantes qui se met ensemble. Donc, le réseau de blockchain va nous permettre justement de créer un consortium dans lequel seuls les participants de ce consortium auront accès à un certain nombre de données qu'on ne partagera pas à l'ensemble du réseau. Ceci va entraîner la notion de canal ou de sous-réseau pour tous ceux qui sont familiers des réseaux informatiques ou des réseaux télécommunications. On a la notion de réseau ou de sous-réseau qui nous permet de segmenter un réseau en plusieurs compartiments, on va dire étanches. Et donc, ce qui permet justement de créer une couche de communication privée. Pour le deuxième problème qu'il s'agit, c'est de la gestion de l'anonymat. Vous savez, dans les blockchains publics, l'anonymat on va dire, est souhaité. Par contre, tout ce qui est blockchain privé, B2B, l'anonymat n'est pas forcément désiré, puisqu'on avait dit que une entreprise a besoin de connaître ses partenaires, ses clients et ses salariés. Dans la même sorte, un État a besoin de connaître ses concitoyens. Donc pour gérer cela, on fait intervenir la notion de MSP, Membership Service Provider, qui va permettre de générer des identités à l'ensemble des participants du réseau, qui va également permettre de gérer tout ce qui est politique d'accès au réseau et aux différents sous-réseaux et canaux dont on avait évoqué tout à l'heure. Et non seulement elle va permettre justement de s'interfacer avec les annuaires d'entreprise, par exemple comme Active Directory et LDAP. Le problème numéro 3, il s'agissait en fait de la gestion de la confidentialité et de l'accès en fait aux données. On va gérer cela avec la solution numéro 3. Il s'agit ici des politiques au niveau des canaux. C'est-à-dire les politiques, on va mettre en place des politiques au niveau des sous-réseaux, si je peux m'exprimer ainsi, et qui va permettre la mise en place de ACL, Access List Control, qui va nous permettre de gérer la confidentialité et les permissions en fonction des autorisations. Le problème numéro 4, qui était le fait de gérer tout ce qui est habilitation et approbation, on va le solutionner avec la solution numéro 4. Vous savez, en blockchain public, les participants, on parle de notion de groupe consensus, c'est-à-dire l'ensemble des participants du réseau vont participer à résoudre un problème ou à approuver par exemple une transaction, ce qui va mettre des failles. Il peut y avoir des transactions qui sont approuvées mais qui sont de fausses transactions. Par contre, dans le cadre du blockchain B2B, on va simplement mettre en place des politiques sur les transactions et on va considérer la notion de participant consensus. Dans un réseau, c'est-à-dire dans un sous-réseau, seuls les participants du sous-réseau peuvent participer à la validation ou à l'approbation d'une transaction et non l'ensemble du réseau, ce qui permet de vérifier justement une transaction si elle est valide ou pas. Pour résumer, jusqu'à présent, nous avons parlé de la blockchain, sa raison d'être. Nous avons également parlé des 3 principales blockchains et leur raison d'être. Nous avons fait une étude comparée entre les blockchains publics et les blockchains privés. Nous y avons ressorti 4 problèmes à considérer quant à la transformation digitale blockchain B2B. Et nous y avons d'ailleurs apporté des solutions. Et dans notre prochaine nous allons voir le domaine d'application de la blockchain.
le domaine d'application, les différents cas d'utilisation et les use cases. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.